The Boîte. Leader dans le domaine du végétal et de l'animalerie, ce groupe opère dans 3 métiers B2C, la jardinerie, l'animalerie et la distribution alimentaire. Il regroupe des marques bien connues du grand public, telles que Jardiland, Gamme Vert ou Delbar. InVivo Retail recrute et on en parle dans ce nouvel épisode de The Boîte. C'est le podcast des entreprises qui recrutent, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bienvenue Séverine Delbar. Bonjour. Merci d'avoir gentiment répondu à mon invitation. Alors, vous êtes la DRH de InVivo Retail. Favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient, c'est la raison d'être du groupe InVivo qui est devenu une société à mission. Une société à mission, c'est quoi concrètement vous concernant ? Alors, une société à mission, c'est avant tout une entreprise qui s'engage sur toute la dimension responsabilité sociétale et environnementale. La politique RSE. Voilà, tout à fait, et qui l'inclut directement dans ses statuts. Donc, au-delà d'engagements qui pourraient paraître marketing, on les met directement dans nos statuts pour y amener beaucoup plus d'impact et faire en sorte que l'ensemble des équipes se mobilisent aussi pour mener à bien ces actions. Et on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure en fin d'interview de la politique RSE. Donc je le disais, jardinerie, animalerie, distribution alimentaire, ce sont 3 secteurs dans lesquels vous opérez sous plusieurs marques. Rapidement, est-ce que l'on peut toutes les citer ces marques ? Oui, alors sur la partie jardinerie et animalerie, on est principalement présent sur les enseignes Gamme Vert, Jardiland et Jardinerie Delbar, et sur la partie animalerie à travers l'enseigne Noah. Sur la partie distribution alimentaire, on va être présent sur la structure Frédici, Bio & Co et aussi Sofrance, qui est une structure beaucoup plus liée à l'international puisqu'on est présent à Singapour. InVivo, en quelques chiffres, il s'agit d'un groupe international. Vous êtes implanté dans combien de pays ? Donc le groupe InVivo aujourd'hui, c'est environ 13 000 collaborateurs. Donc depuis le rapprochement notamment avec le groupe Soufflé, on a pris une ampleur aussi beaucoup plus importante où on est présent quasiment sur tous les pays du monde. La filiale InVivo Retail est présente quant à elle à travers donc les 9 enseignes que je vous ai citées. C'est aujourd'hui 15 500 collaborateurs si on prend l'ensemble de notre écosystème, y compris nos franchisés. Et c'est 6 000 collaborateurs au niveau de nos magasins intégrés. Séverine, quels sont finalement les métiers qui recrutent le plus actuellement chez InVivo Retail ? Alors bien évidemment, c'est principalement dans les métiers de l'exploitation, donc à travers les postes de conseillers en vente, spécialisés animalerie, végétale. Les postes, on va dire, un peu plus d'encadrement à travers les responsables de secteur ou encore les directeurs de magasins. Donc ça, on est vraiment sur les postes, on va dire, avec un plus fort volume, étant donné le nombre de magasins que nous exploitons. Annexe à ça, on a bien évidemment d'autres opportunités puisqu'on est une entreprise en pleine transformation et en évolution et donc on a de nouveaux métiers qui viennent d'émerger, notamment à travers les métiers qu'on appelle les métiers de l'offre, donc qui vont concevoir en tout cas l'ensemble de nos gammes aussi de marques propres avec des nouveaux profils qu'on voit émerger de process industriels. Donc ce sont des métiers qui n'existaient pas jusqu'à maintenant chez nous. On a aussi des profils autour du digital qui commencent à émerger notamment dans la maintenance aussi de nos sites de e-commerce. On a besoin aussi de pouvoir renforcer les équipes sur ces leviers. Et puis bien évidemment, tout magasin ne fonctionne pas seul. Il a besoin d'une supply chain qui est très solide. Et donc on est amené aussi à pouvoir renforcer les équipes de supply chain et notamment sur des postes de gestionnaire de flux. Quel type de contrat vous proposez ? Ce sont des CDI, des CDD, des emplois saisonniers ? Alors tout dépend en effet la période sur laquelle on se situe. Tout au long de l'année, c'est principalement en effet des CDI, voire des CDD lorsqu'on a des remplacements. Mais il faut savoir qu'on est sur une activité avant tout saisonnière. Donc 4 mois de l'année, nous sommes en saison et donc là nous recrutons de façon très intensive des contrats saisonniers. Ce sont des postes qui sont à pourvoir partout en France ? Partout en France, sur l'ensemble du territoire français, ce sont des contrats qui durent en moyenne 3 à 4 mois. Les profils maintenant que vous recherchez concrètement, est-ce qu'il y en a en particulier ? Alors bien évidemment, à la base, on recrute avant tout des vendeurs spécialisés en végétal ou en animalerie, mais bien évidemment, ce qu'on recherche avant tout, c'est des personnes qui ont la motivation, qui souhaitent nous rejoindre et découvrir aussi nos métiers. Et si vous êtes intéressé par la vente et l'accueil client, vous êtes bien évidemment bienvenue dans nos magasins. Ça veut dire qu'on
peut se présenter avec ou sans expérience? Ce qui va primer, c'est avant tout ce que je disais, la motivation, le fait que vous ayez envie de travailler en tout cas dans cet environnement qui est l'environnement en tout cas du végétal. Vous ayez envie de travailler dans les métiers du vivant. Et bien évidemment, si vous avez une expérience en vente, c'est un plus pour obtenir ce travail. Évidemment. Maintenant, en termes de soft, les fameuses compétences de savoir-être, qu'est-ce que vous attendez finalement des candidats qui viennent postuler chez vous? Alors, une ouverture d'esprit, d'avoir une capacité d'adaptation aussi, puisqu'on est quand même dans un métier en mouvance, où il faut savoir se remettre aussi en question. On est sur des métiers aussi où on intègre de plus en plus la digitalisation. Donc, ce sont des nouvelles compétences d'avenir aussi qu'il faut intégrer quand on arrive dans nos structures. Et je dirais qu'avant tout, c'est la bonne humeur et l'envie d'accompagner aussi le client dans son achat. Séverine, comment se déroule le process de recrutement? Alors tout simplement, il faut se présenter directement au magasin avec son CV pour rencontrer l'équipe sur place et qui fera découvrir aussi l'environnement et verra l'appétence aussi du futur collaborateur pour nos activités. Alors imaginons qu'on ait passé donc le cap de ce process de recrutement. Comment sont intégrés maintenant les nouveaux collaborateurs? On est en train en effet de refondre aussi tout notre process d'intégration, mais aujourd'hui en effet lorsque un nouveau collaborateur nous rejoint au sein de nos structures, il est pris en charge directement par l'équipe et par le directeur de magasin qui lui propose déjà un tour du magasin, un accueil sécurité, puisque la sécurité est un élément très important dans notre métier. Et derrière, en tout cas, il rencontre l'ensemble des équipes qui vont l'accompagner, en tout cas pour le former sur son futur poste. On parlait des emplois saisonniers. Pour autant, vous me disiez également tout à l'heure que tout au long de l'année, vous recrutiez sur des CDI. Alors la question justement, quelles sont ou quelles peuvent être les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre le groupe InVivo et notamment InVivo Retail? Alors les perspectives d'évolution de carrière au niveau en tout cas des magasins, de ce qu'on appelle l'exploitation, on peut à la fois évoluer en termes de niveau de responsabilité et de devenir en tout cas responsable de secteur, c'est de prendre vraiment la responsabilité d'un univers au sein de nos magasins, ou directement prendre beaucoup plus de responsabilité en prenant aussi une dimension en tout cas de gestion de business unit à travers des postes de directeur de magasin, voire de directeur régional. Du coup, comment est-ce que vous, en interne, finalement, vous favorisez aussi la montée en compétences de vos collaborateurs? Alors la montée en compétences des collaborateurs, elle se fait à travers plusieurs outils. Le premier, ce sont les outils managériaux, les rituels managériaux qui sont mis en place chez nous. Donc à travers un entretien annuel qui a lieu entre chaque collaborateur et son manager, qui permet de faire vraiment un point sur l'année écoulée et le développement en tout cas des compétences du collaborateur. De pouvoir commencer aussi à le projeter à travers son entretien professionnel sur de futures évolutions ou des souhaits aussi d'évoluer tout simplement au sein de ses compétences. Et puis le deuxième dispositif qui est très fort chez nous, c'est que nous nous sommes dotés depuis janvier 2022 d'une université d'entreprise qui s'appelle le Campus Nature et Talent by IVR et qui permet en effet d'être un véritable escalier social en tout cas pour nos collaborateurs puisque au sein de ce campus, on y propose en effet toutes les formations qui permettent de pouvoir se mettre complètement dans son poste et d'être en réussite sur son poste de travail, mais aussi demain de proposer des parcours certifiants permettant à des personnes en effet qui nous rejoignent n'ayant pas forcément les compétences à date pour travailler dans nos magasins, de pouvoir évoluer et à terme avoir un diplôme en tout cas dans ce domaine. Donc c'est 100% gagnant finalement pour les personnes qui participent à ce campus, quoi. Tout à fait. Et ce sont des formations qui sont dispensées par qui? Comment a été fait le programme? Comment ça fonctionne? Alors le campus, en fait, il est ouvert pour nos magasins intégrés et aussi pour nos magasins franchisés. C'est une équipe dédiée d'une dizaine de personnes qui aujourd'hui travaillent à la fois sur la conception pédagogique, puisqu'on a des chefs de projet en interne qui travaillent en effet pour concevoir ces nouveaux modules de formation, à la fois en présentiel, mais surtout en digital, puisqu'on est de plus en plus à développer aussi ces nouveaux outils. Et donc ce campus est ouvert en effet à tous, avec des contenus différenciants, innovants, puisqu'on est dans une démarche aussi de culture apprenante. Donc on veut vraiment que notre entreprise soit une entreprise apprenante et que tous les collaborateurs, tous les jours, puissent avoir en tout cas leurs 5 minutes de formation à effectuer. Finalement, Séverine, quels sont aujourd'hui les avantages à rejoindre un groupe tel que InVivo? Alors InVivo Retail, c'est une entreprise jeune, malgré qu'on soit détenteur d'enseignes quasiment centenaires. On est une jeune entreprise qui est en pleine transformation
transformation, qui vit dans son temps aussi, qui a de véritables enjeux autour du digital et autour aussi de la transformation aussi du marché de la jardinerie. Donc une entreprise pleine de projets qui évolue, qui se dote aussi des outils nécessaires pour faire évoluer les collaborateurs et mettre en place en tout cas les outils de développement des compétences. Donc c'est une entreprise en tout cas qui incarne complètement ces valeurs qui sont aujourd'hui très présentes, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en préambule, mais ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'on a une raison d'être qui est très forte, c'est agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature, et que les valeurs en tout cas qui en découlent sont vraiment incarnées au quotidien. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis que je travaille aussi au sein d'Invivo Retail. Donc on a vraiment des personnes qui sont responsables, qui sont dans la simplicité, l'authenticité, et qui essaient vraiment d'être vraiment audacieux au quotidien en proposant aussi de nouveaux projets, de nouvelles actions. Qu'est-ce qui est mis en place dans le groupe pour favoriser la QVT, le bien-être au travail de vos collaborateurs ? Sur la dimension QVT et bien-être, c'est des sujets qu'on a pris vraiment en considération, puisque au-delà de la qualité de vie au travail, on a aussi la sécurité de nos collaborateurs qui sont des sujets extrêmement prégnants et importants, sur lesquels on a mis en place un projet qui s'appelle Invivo Santé et Sécurité au Travail, qui est un projet très ambitieux, en tout cas, de pouvoir travailler sur ces sujets de qualité de vie au travail, de prévention des risques psychosociaux et de sécurité de nos collaborateurs. Donc les moyens sont mis, des programmes de formation sont mis en place aussi, pour travailler aussi beaucoup plus en amont sur vraiment des actions préventives avec nos managers à travers la refonte de nos documents uniques. Est-ce qu'on peut donner juste quelques exemples concrets comme ça de ce qui est fait autour de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs ? Alors on a pris en parti pris cette année de travailler très fortement sur la ligne managériale pour accompagner justement cette qualité de vie au travail. Et donc on a mis en place un projet extrêmement incitatif qui s'appelle le One Management, qui a pour ambition de créer une culture commune autour du management et derrière donc d'accompagner aussi les collaborateurs au quotidien. Donc on a une facette, en tout cas, du manager par nature, qui doit être plus coach, plus près, en tout cas, de ses équipes, dans la fédération des équipes. Donc, à travers, en tout cas, ce levier du management, on travaille aussi sur plein de rituels, en tout cas, pour permettre aux équipes aussi de pouvoir s'exprimer, de se sentir mieux sur leur poste de travail. Je vous donne un exemple. Il y a des équipes qui, très concrètement, le matin, ont commencé à faire des petites séances de yoga avant d'ouvrir le magasin pour permettre, en tout cas, à chacun de se recentrer, de créer aussi ce collectif et puis de se sentir bien avant de démarrer la journée. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça qu'on a en magasin, mais qui sont vraiment laissés aussi à la ligne managériale de proximité. Quels sont vos engagements aujourd'hui au niveau sociétal, au niveau de la politique RSE du groupe ? Et on peut peut-être citer aussi quelques exemples. Alors, au sein d'Invivo Retail, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, on est société à mission. Donc, c'est directement inséré, en tout cas, dans nos statuts. Nos objectifs sont très clairs. On a un objectif, en tout cas, de réduction aussi de notre impact, en tout cas, carbone, à travers notamment la mise en place de nos marques propres, puisqu'on a un objectif à 2025, en tout cas, de faire en sorte que 80% de notre offre soit impact positif au sein de nos magasins. Donc, impact positif, ça veut dire en effet qu'il répond à cette logique de réduction aussi de l'impact carbone. Et à 2030, notamment, qu'on ait 100% des emballages qui soient éco-conçus, notamment sur nos marques propres. Donc ça, c'est notamment un engagement fort sur la partie impact carbone, mais au quotidien, en fait, les équipes vivent aussi ces engagements, en tout cas, environnementaux et sociétaux, puisqu'on a des belles initiatives aussi qui sont mises en place en magasin sur des sujets aussi de récupération et de faire en sorte que les magasins soient vraiment des lieux, en tout cas, où on vit cet engagement environnemental. Quelques mots sur les valeurs du groupe, parce qu'on en a parlé que très rapidement tout à l'heure. Ce qu'on a exprimé tout à l'heure, c'est en effet la responsabilité. Je pense que c'est un point fort, en tout cas, des équipes aujourd'hui. C'est vraiment de faire en sorte que la décision soit prise au plus près, en tout cas, de là où se pose la problématique. On a des équipes qui sont extrêmement engagées, qui sont vraiment dans cette authenticité aussi vis-à-vis du client, vis-à-vis du consommateur en tout cas. Dans les valeurs au quotidien, c'est aussi la dimension humaine. Et ça, c'est une valeur aussi, alors qui ne fait pas partie directement des valeurs d'Invivo Retail qu'on n'a pas traduites en tant que telles, mais qui font partie des valeurs du groupe et qui sont extrêmement prégnantes en tout cas et qui se traduisent chez nous par l'authenticité. Séverine, aujourd'hui, on sait à peu près le nombre d'offres d'emploi qui sont
à pourvoir? Au niveau des saisonniers, en tout cas, on a environ 300 postes à pourvoir dans nos magasins intégrés, plus en effet des opportunités similaires chez nos magasins franchisés. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous présenter dans les enseignes Jardiland, avec un point beaucoup plus d'opportunités sur certaines régions sur lesquelles on a un peu plus de difficultés à recruter, sur la région centre-est et centre-ouest. Donc si vous êtes en tout cas sur ces régions et que vous recherchez, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et sur l'enseigne Gamme Vert, on va recruter environ 90 saisonniers sur la saison. Alors ce sont des offres que l'on retrouve en magasin, également sur un site internet? Oui, alors vous pouvez aussi vous connecter directement sur nos espaces Jardiland et Gamme Vert, notamment sur Facebook ou encore sur LinkedIn. Vous retrouverez l'ensemble des annonces avec un lien qui vous permettra de postuler en ligne, ou alors déplacez-vous directement au magasin et vous serez reçu de façon extrêmement cordiale par l'ensemble des équipes. Et on vient avec son CV. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Séverine. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est la fin de cet épisode de The Boîte que vous pouvez retrouver, comme tous les autres d'ailleurs, sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli Job Radio, un programme disponible également à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.